Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire, Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 26, on a lu jusqu'au verset 26, mais normalement, le texte continue jusqu'au verset 52. Mais c'est juste cette partie qui nous intéresse. Le texte dit que Paul et ses compagnons, j'aimerais que vous suiviez avec nous. Le texte nous dit que Paul et ses compagnons ont mis Jean qui s'était séparé de qui Jean y a parlé là? Eh ben, le Jean ici, c'était pas le disciple, c'était pas le disciple parmi les 12, mais c'était Jean-Marc. C'était Jean-Marc, ok, qui t'a suivi Jésus et qui t'a accompagné Paul pendant le voyage missionnaire. Arrivé à un certain moment, Jean t'est séparé de Paul avec compagnon yo, et puis Jean t'est retourné à Jérusalem. Et le texte nous dit, Paul et ses compagnons, ils arrivé à Antioche et ils rentré dans la synagogue le jour du sabbat et ils chita. Normalement, après la venue du Saint-Esprit, ou bien je dirais après la naissance de l'Église, le judaïsme était encore en vogue. Et la synagogue, c'était le lieu de rassemblement de tous les juifs judaïsants. Et puisque c'était le lieu de rassemblement de tous les juifs judaïsants, et que l'évangile te doit prêcher à travers Paul et ses compagnons, eh bien, c'était une occasion, ok, pour que Paul était capable à prêcher l'évangile, eh bien, c'est rentrer dans la synagogue le jour du sabbat parce que c'est dans le moment ça, c'est dans la journée ça, eh bien, il y a un rassemblement pour les enfants d'Israël. À noter que c'est une synagogue juive. Une synagogue, c'est un lieu de culte juif. C'est un lieu de culte juif, ok, qui servit de centre pour la prière. C'est un lieu de culte juif, non seulement qui servit de centre pour la prière, mais aussi qui servit de centre pour l'étude, qui servit de centre pour la vie communautaire des enfants d'Israël. Son origine, l'origine de ce qu'on appelle la synagogue, l'y remontait à l'exil babylonien. Pour qui ça nous dit ça? L'y remontait à l'exil babylonien parce que lorsque Babylone t'a déporté tout Israël, que t'es déporté tout Israël, monsieur yo pas de possibilité pour yo réunir parce que yo t'es à l'extérieur de Jérusalem. Étant à l'extérieur de Jérusalem, le temple était rasé. Ça veut dire le temple était détruit. OK? Parce que le roi Nebuchadnezzar a rasé le temple et puis il a été exilé. Et lorsque Juifs yo commencé à rassembler pour prier en étant en exil, OK? En l'absence de Jérusalem, donc ils ont commencé à faire petit groupement ça yo, OK, et puis ils construit des synagogues pour être capable de réunir, OK, pour être capable de prier, pour être capable de rassembler, pour être capable de mener une vie communautaire. Donc en tant que assemblée judaïque, les prêtres, les leaders, les chefs de la synagogue qui sont des judaïsants, ok, leur doctrine était celle du judaïsme à l'époque parce que l'Église t'a fait prendre naissance, l'Évangile t'a fait commencer à prêcher parce que Jésus t'a dit à disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'Évangile t'a fait commencer à prêcher, à évangéliser. Donc, monsieur yo, ok, les yo besoin de prêcher l'évangile, yo te rentré dans le lieu de rassemblement ça yo, pour yo te capable de prêcher l'évangile. Donc, dans le lieu de rassemblement,
ou joindre les leaders, les prêtres juifs, nous dit qu'ils étaient des judaïsants. Et doctrinio, c'était doctrine du judaïsme. Et officio, c'était le sacerdoce lévitique. OK? Et leur message reposait sur la loi mosaïque. Et texte là dit, Paul avec compagnon yo rentré dans la synagogue là, non pas, avec le même message que prêtre yo pas rentré avec le même message que prêtre yo a prêché, hein. Yo pas rentré avec même message que leader, synagogue yo a véhiculé, yo rentré avec un autre message. Et le message de Paul était le message évangélique. Le message de Paul est non seulement évangélique, mais il reposait sur Jésus-Christ. Donc, si monsieur prêtre yo un message qui chita sur la loi mosaïque, si monsieur chef synagogue yo, en tant que judaïsant, yo doctrine yo chita sous judaïsme, office, y a exercé li chita sur le sacerdoce lévitique, mais Paul le rentré dans synagogue là, il pas rentré avec même message monsieur Sayo, il pas rentré avec même doctrine monsieur Sayo. Paul rentré avec une nouvelle doctrine qui est la doctrine de Jésus-Christ. Paul rentré avec un nouveau message qui est le message de l'évangile. Et message de l'évangile, Paul là, l'y reposer sur Jésus-Christ. Le texte nous dit dans le verset 15, regardez ça. Verset 15, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 15. Le texte nous dit après la lecture de la loi. Donc ça veut dire en dans synagogue là, c'est la loi yo li. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue, yo voyé dit monsieur yo, c'est-à-dire Paul et ses compagnons, si yo gagné une exhortation pour yo adresser à peuple là, yo capable faire sans problème. Donc, nous dit, c'est après la lecture de la loi et les prophètes. Pourquoi après la lecture de la loi? C'est parce que le sacerdoce d'une telle assemblée était une sacerdoce lévitique reposant sur la loi. Et monsieur yo mandé pour Paul accompagnant yo capable parler. Et texte l'a dit, Paul prit la parole pour s'adresser aux Juifs en disant, Hommes Israélites, vous qui craignez Dieu. M'ta faut comprendre. Malgré monsieur yo gagné yon message qui reposait sur la loi, malgré monsieur yo gagné yon doctrine qui reposait sur c'était la doctrine judaïque qui reposait sur le judaïsme. Malgré sacerdoce il reposait sur le sacerdoce lévitique, mais c'était des hommes qui étaient gain crainte pour mon Dieu. Aïe. Des hommes, texte a dit, Paul dit, hommes israélites, vous qui craignez Dieu. Et maintenant, on suivre approche Paul là. Et Paul vini avec un autre message. Paul vini avec un message qui est différent de message payoua. Mais Paul, dans ce premier temps, il n'a pas frappé un message par là dans figure. Non. Parce que si Paul frappait message par là dans figure, message qui contraire à message payoua, ça pourrait faire un conflit, ça pourrait créer un toy-boy, ça pourrait créer un problème, qui pourrait faire en sorte que monsieur yo pas envie de Paul encore. Maintenant, tant des stratégies Paul appliquées.
On dit approche Paul là. Paul parcourit parler de Jésus au prime abord. Parce que le message de Paul, c'est un message évangélique. Le message de Paul, c'est le message qui reposait strictement et exclusivement sur Jésus-Christ. Et Paul pas parlé de Jésus au prime abord, mais Paul parlait de bon Dieu ça, que yo gagné crainte pour lui. Paul parlait de ce Dieu qui est le Dieu d'Israël. Pour qui ça? Parce que quand on va présenter l'évangile à un monde, tu lui présentes l'évangile à partir de ce qu'il croit. À comprendre. Lors voulez présenter l'évangile à un monde qui peut connaître bon Dieu. Lors voulez présenter l'évangile à un monde qui peut connaître Jésus. Lors voulez présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à un monde qui peut attendre ou bien qui encore en bas pouvoir Satan. Ou pas courir présenter l'évangile là à partir de son vin bay là, mais ou présenter l'évangile là à partir de sa croix à lui-même. En sorte que, puisque vous rentrez dans sa croix, donc il pas refuser au prime abord. Donc Paul présentait l'évangile à partir de sa croix et non pas à partir de ce que lui-même lui croit. Sinon, l'évangile où on va prêcher, sont l'évangile qui a projeté automatiquement parce que son l'évangile où on là, sont l'évangile qui est totalement opposé à ça yo même yo quoi ou bien à pratique pas yo. Tandis ça Paul dit. Paul dit le Dieu de ce peuple d'Israël. Ça veut dire Paul présentait l'évangile là, mais Paul commençait par ça yo même yo connaît. Paul commençait par ça yo même yo croya. La donne yo gen crainte pour lui. Paul commençait OK par bon Dieu ça qui est bon Dieu israélite là. Bon Dieu que papa yo t'a servi. Paul dit le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Ça veut dire, Paul a présenté l'évangile là, mais à partir de ça, bon Dieu t'est fait avec papa yo. À partir de ça, bon Dieu t'est opéré dans la vie, ok, nation, le nation t'a pris naissance. À partir de ça, bon Dieu t'est opéré pour que nation ça t'est capable de venir une nation tout bon. Paul, dans le discours, il parlait de leurs ancêtres. Paul, dans le discours, il parlait de leur histoire. Paul, dans le discours, il parlait de leur parcours au pays promis. Et puis, il leur parle également de leurs différents gouvernements. Il parlait des juges, il parlait des rois, il parlait de Saül qui était leur premier roi, il parlait de David qui était leur deuxième roi. Et c'est à partir du roi David, sans vouloir blesser personne, que Paul va introduire son évangile en la personne de Jésus-Christ. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, bon Dieu ça, qui délivre nous, ok, en bas mais Pharaon dans le pays d'Égypte. Bon Dieu ça, qui monte Sinaï et qui bat nous la loi. Ok, c'est de la postérité de David que bon Dieu ça, ok, qui accompagne nous pendant 40 ans dans le désert là. Le bon Dieu ça, que nous avons crainte pour lui. Ok, c'est de la postérité de David que Dieu, le Dieu qu'il craigne, selon la promesse faite à leur père, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Voici l'évangile. L'évangile, c'est une question de Jésus. Parce que c'est le seul personnage qui a la capacité, c'est le seul personnage qui a le pouvoir de sauver. C'est le seul personnage, ok, qui marrait Satan, qui marrait ennemi, qui marrait diable
et puis qui délivrait en bas puissance ténèbres, et qui propulse moun dans le royaume Christ là. Mais ça Paul te vle dire. Mais ça Paul te vle dire, tendez ça. Paul te vle dire que l'évangile, ce n'est pas une question de la loi. L'évangile, ce n'est pas une question de prophète. L'évangile, ce n'est pas une question de judaïsme. L'évangile, ce n'est pas une question de sacerdoce lévitique. L'évangile, ce n'est pas une question de Dieu, ça qu'a étonné. L'évangile, c'est pas une question de mon Dieu. Mais plutôt, c'est une question de Jésus-Christ, ma propre. Mais ça, Paul te vle dire. Paul te vle dire comme ça. Que l'évangile, c'est pas une question de la loi. Que l'évangile, c'est pas une question prophète. Que l'évangile, c'est pas une question de judaïsme. Que l'évangile, c'est pas une question de sacerdoce lévitique. Que l'évangile, c'est même pas une question de Dieu. Parce que sans Jésus-Christ, ou pas qu'à joindre mon Dieu. Donc l'évangile, c'est plutôt une question de Jésus-Christ. Frère Michelet, pour qui ça, c'est pas une question de Dieu? Le verset 26, en allant verset 26. Là. Tu vois là. Tendez ça, verset 26, là, dit. Verset 26, Paul qui a parlé, hein? Homme, frère, fils de la race d'Abraham. Et puis il dit, vous qui craignez Dieu. Attendez ça, oui, ça veut dire, monsieur Sayo, tu as crainte pour bon Dieu. Monsieur Sayo, tu as crainte pour bon Dieu. Monsieur petit Abraham Sayo, tu as crainte pour bon Dieu. Mais attendez ça, Paul a dit dans le reste texte, là, verset 26 là. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu. C'est à vous que cette parole de salut a été adressée. Comment comprendre moun qui gen crainte pour bon Dieu? Paul vient adresser une parole de salut. Oh, ça vle dit. Ha. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Qui ça me doit comprendre dans ça? Ces fils d'Abraham craignaient Dieu, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais ça me dit ou qu'a crainte pour mon Dieu sans pas sauver. Ou qu'a la foi dans mon Dieu pour pas sauver. Ou qu'a travail pour mon Dieu et puis ou pas sauver. Ou qu'à dans toute activité dans l'église et pour pas sauver. Tu peux être observateur de la loi sans être sauvé. Tu peux être, dans une doctrine sans être sauvé. Tu peux être dans le christianisme sans être sauvé. Tu peux être dans le catholicisme sans être sauvé. Tu peux être dans l'adventisme sans être sauvé. Tu peux être dans la prophétie sans être sauvé. Et tu peux être dans l'église de Dieu sans être sauvé. N'aille plus loin. Tu peux être pasteur sans être sauvé. Tu peux être diacre sans être sauvé. Tu peux être évangéliste sans être sauvé. Tu peux être prophète sans être sauvé. Tu peux être apôtre sans être sauvé. Tu peux être docteur sans être sauvé. Pour être sauvé, il faut être en Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. On a là. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31. Attendez ça, Paul et Silas pour elle dit à Géolia. Paul et Silas répondirent, croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire. La doctrine ne sauve pas, mais Jésus sauve. Tu peux avoir la crainte de Dieu, mais sans être sauvé. Mais quand tu es sauvé, tu ne peux pas ne pas avoir la crainte de Dieu. Pas vous prendre ça.
Ou ka gen crainte pour bon Dieu et pour pas sauver. Mais moun qui sauve pas capable gen crainte pour bon Dieu. Aïe. M'a reprendre nous l'autre fois. Ou ka gen crainte pour bon Dieu et pour pas sauver. Parce que c'est pas la crainte de Dieu qui va te sauver. C'est Jésus qui a sauvé ou. Et les Jésus fin sauvé ou, obligatoirement, nécessairement, ou obligé de crainte pour bon Dieu. Maintenant, leur sauvé, eh bien, moun qui sauvé, c'est moun qui gen crainte bon Dieu. Mais crainte bon Dieu, pas sauvé moun. Voilà le problème des judaïsants. Voilà ce qu'était le problème, ok, des observateurs de la loi. Voilà ce qu'était le problème, ok, des prêtres, des judaïsmes, des judaïques. C'était problème yo ça. Yo te gen crainte pour bon Dieu, mais yo pas sauvé. Et voilà pourquoi l'apôtre Jean va dire dans 2 Jean, le chapitre 7, 2 Jean, le verset 7. Attendez ça, en allant 2 Jean, le verset 7, 2 Jean. Deuxième épître de Jean. 2 Jean, le verset 7. Attendez ça, il dit là. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ, venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. En pile, séducteur rentré dans le monde là, ils n'ont pas confessé Jésus-Christ venu en chair. Donc, tout l'évangile, toute bonne nouvelle, toute doctrine qui pas confesser Jésus-Christ venu en chair, qui pas mettre Jésus-Christ dans mi-temps ou bien comme centre salut l'humanité, eh bien, toute doctrine ça yo, tout l'évangile ça yo, eh bien, yo sorti dans séducteur là. Et puisque yo sorti dans séducteur là, eh bien, yo sorti dans antichrist. Parce que l'évangile a pour centre Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Romains chapitre 10, le verset 9. Dans Romains chapitre 10, le verset 9, le texte va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, c'est la première chose. Non seulement il faut confesser de sa bouche, mais il faut que d'abord tu crois. Tu crois parce que pour confesser de la bouche que le Seigneur, il faut croire en lui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça va passer. Tu seras sauvé. Et Romains 10, le verset 13 va dire, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il est une question de Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Le salut passe par Jésus-Christ. Avec le péché en Éden, l'humanité, attendez ça, s'est séparée de Dieu. Et malgré la loi ou l'observation de la loi, l'homme restait encore séparé de Dieu. Ma propre. La loi pas qu'à mettre en harmonie avec mon Dieu. La loi mais pas qu'à faire réconcilier avec mon Dieu. La loi pas qu'à établir relation ou même avec mon Dieu. Et pour qui ça nous dit la loi pas capable? Parce que quand on parle de la loi, on voit mon œuvre. Quand on parle de la loi, quelqu'un qui applique la loi, quelqu'un qui observe la loi, c'est quelqu'un qui fait une œuvre. Or, le salut n'est pas une question d'œuvre, le salut est une question de grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, avec le péché en Éden, l'humanité s'est séparée de Dieu. Malgré la loi, malgré l'observation de la loi, l'humanité restait encore séparée de Dieu. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux va dire que les serviteurs de l'ancienne alliance étaient sauvés par l'œuvre
que Christ a accompli à la croix. Ça veut dire, si Christ pas mourir sur la croix, tout serviteur ancien testament, yo, tout serviteur ancienne alliance, yo, comme David, comme Élie, eh bien, yo pas tap joindre salut. Les serviteurs de l'ancienne alliance étaient sauvés par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Le texte dit dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, le verset 15, la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ma pour prendre. La mort étant intervenue, pourquoi la mort est intervenue, la mort de Christ, c'est pour le rachat. Pour le rachat de quoi? Le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc, si Christ pas mourir sur la croix, il pas tap ka racheter transgression qui te commettent dans l'ancienne alliance là. Il pas tap ka racheter, OK, pas aucune transgression qui t'a capable racheter, OK, sous la première alliance ou bien sous l'ancienne alliance. Par sa mort, attendez ça, Christ a accompli premièrement la rédemption de tous ceux qui ont cru en Dieu sous l'ancienne alliance. Ma reprendre. C'est par sa mort que Jésus-Christ a accompli premièrement rédemption pour tout le monde qui te croit dans bon Dieu sous ancienne alliance là. Parce que tout le monde qui te croit dans bon Dieu sous ancienne alliance là, si Christ pas mourir sous la croix, ils t'a encore demeuré dans leur péché. Et ils pas t'a gagné salut. En sorte que après la mort de Christ, ils ont vu l'accomplissement, accomplissement de tout ce qui n'avait pas été auparavant, de tout ce qui a été auparavant une promesse. Ma reprendre. C'est avec la mort de Christ que tous les fidèles de l'ancienne alliance, tous les saints de l'ancienne alliance, yo ouais accomplissement promesse bon Dieu. Parce que bon Dieu te gon promesse que te fait à eux-mêmes. Bon Dieu te gon promesse te fait à Abraham. Bon Dieu te gon promesse te fait avec les serviteurs de l'ancienne alliance. Et promesse là, la bon accomplissement c'est la mort Jésus-Christ. La mort expiratoire de Christ est rétroactive. La mort expiatoire de Christ est rétroactive. Ça veut dire, c'est un acte côté que Eiffel exercé sous toute période passée. Vous comptez le gouvernement a payé à bon salaire, la fond paiement rétroactif. Ça veut dire, toute bagarre était travail pour yo, et puis yo pas de paye yo dans le temps passé, et bien yo baoul, et puis yo baoul dans période où y kounya, yo fait une rétroaction. Donc ça veut dire l'amour Christ là, OK? C'est un rétroactif, son la mort rétroactive. La mort expiratoire de Christ est rétroactive, ça veut dire c'est un acte côté que effet acte ça, li exercé sous toute période passée. Ainsi, le salut des croyants de l'ancienne alliance a été crédité. Par ça a été crédité. L'héritage éternel que les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas recevoir sans la mort de Christ était le salut. Ma reprendre. L'héritage éternel. Parce que quand on parle de l'héritage éternel, notre héritage éternel, c'est le salut. C'est notre salut en Jésus-Christ. Donc, l'héritage éternel que les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas recevoir sans la mort de Christ, c'était le salut. C'était le pardon total qui seul pouvait procurer l'accès total auprès de Dieu.
Donc ça veut dire, journée jodi a, monsieur ancien alliance, yo, par la mort de Christ, yo gagné un total accès auprès de Dieu. Yo gagné total accès auprès de Dieu. Même Jean, moi-même, jodi a, même Jean, ou même jodi a, par la mort de Jésus-Christ, eh bien, nous gagnons accès auprès de Dieu. Parce que par la mort de Christ à la croix, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Par sa mort, Christ a réconcilié avec Dieu ceux qui ont cru en lui, étant devenus amis de Dieu. Qui s'est passé, ma propre? Par la mort de Christ, eh bien, Christ réconcilié avec mon Dieu. Christ réconcilié avec mon Dieu parce que je crois dans Jésus. Ça veut dire, tout le monde qui pas croit dans Jésus, pas de réconciliation avec mon Dieu. Tout le monde qui pas croit dans Jésus, même si on dit ou gen crainte pour bon Dieu, mais crainte ça, li pas valide parce qu'on pas croit dans Jésus. C'est monde qui croit dans Jésus, OK, qui réconcilie avec bon Dieu. Et l'on fin réconcilier avec bon Dieu ou vin zami bon Dieu de ennemi étant côté. Maintenant puisqu'on vin zami bon Dieu, mais ça bon Dieu fait, ça bon Dieu opère dans la vie ou l'on fin zami, et ben il prend l'esprit li mette en dedans. Donc voici la démarche. Voici le processus. Le processus, premier élément dans le processus, c'est d'abord Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, c'est ça que nous sommes. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. Celui seul que je veux suivre. Pour lui, jusqu'ici bas. Et rien, moi, pas pour me craindre. Parce que tout passe par Jésus-Christ. Donc, le Christ, d'abord, l'homme fin, je rentre à Christ, l'homme fin, quoi dans Christ, et puis, depuis me quoi dans Christ, eh bien, Christ m'aime beaucoup de papa, et puis il dit, eh bien, mais yon qui quoi dans moi, eh bien, parce que le quoi dans moi, m'bal doit pour vin en mille, m'bal doit pour me réconcilier ensemble avec vous. Et puis, l'homme fin établir réconciliation ça avec bon Dieu, en sorte que moi-même, moi, l'homme fin quoi dans Christ, moi réconcilier avec bon Dieu, depuis me fin réconcilier avec bon Dieu, gon bagay li fait, parce que c'était la promesse faite à Israël, c'était la promesse faite dans l'ancienne alliance, et que bon Dieu ça la mette l'esprit dans moi. Et bien, l'homme fin réconcilier, l'homme fin quoi dans Jésus, Jésus mène dans une réconciliation avec papa, et papa lui-même mais dégager, lui mettre l'esprit dans moi pour le prouver, pour le sceller. Pour le sceller, c'est un gage pour le sceller réconciliation ça, pour le sceller amitié ça, lui mettre l'esprit en dedans. En sorte que on pas vivre selon moi-même encore, mais ma vivre selon l'esprit bon Dieu. Et c'est ça qui fait vie chrétienne, moi, li contrôlée par l'Esprit de Dieu. Vie chrétienne, moi, ok, li manipulable par l'Esprit de Dieu. Vie chrétienne, moi, li dirigée par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait tout l'autre. C'est l'Esprit bon Dieu qui a conseillé. C'est l'Esprit bon Dieu qui a mené. C'est l'Esprit bon Dieu qui a guidé. C'est l'Esprit bon Dieu qui a l'ouvert les yeux. Et c'est par l'Esprit bon Dieu a communiqué ensemble avec. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Par sa mort, Christ a réconcilié avec Dieu ceux qui ont cru en lui, étant devenus amis de Dieu. Dieu a mis son esprit en nous, et c'est son esprit qui nous conduira dans toute la vérité. C'est son esprit qui nous enseignera toutes choses. Donc, ça veut dire, la doctrine ne vient pas avant, parce que la doctrine ne sauve personne. Mais Jésus vient en premier, et c'est lui qui établit le lien,
qui établit le contact avec le Père. Une fois le contact établi, le Père dépose en nous son esprit qui va nous enseigner la doctrine, qui va nous enseigner comment marcher, qui va nous enseigner comment vivre, qui va nous enseigner comment nous comporter l'un en face de l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre, qui va déposer, c'est son esprit, qui va répandre son amour en nous, en sorte que nous puissions aimer comme Christ a aimé. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà ce que Jean va dire dans 2 Jean, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Oh oh. Tout le monde cale plus loin. Tout le monde qui vole plus haut. Tout le monde qui quitte cause Jésus-Christ. Parce que c'est une question de Jésus-Christ. Donc, la doctrine devient la doctrine de Jésus-Christ. Ce n'est pas la doctrine de quoi que ce soit. Ce n'est pas la doctrine de l'ancienne alliance. Ce n'est pas la doctrine du judaïsme. Ce n'est pas la doctrine, Jean a prêché aujourd'hui. Il y a toute qualité de doctrine. Il y a une seule doctrine. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire Jésus-Christ d'abord. Et si ce n'est pas Jésus-Christ d'abord, pas de salut. Donc, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est ça que je me dis tout à l'heure. Monsieur, il y a crainte pour mon Dieu, mais il n'est pas sauvé. Parce que tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Celui qui demeure dans cette doctrine, ça qui passe, c'est que l'a dit, a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Maintenant, pour qui ça, c'est les gens qui demeurent dans la doctrine Jésus-Christ, les gens papa, les gens petit, c'est parce que la doctrine de Christ concerne Jésus-Christ et le salut ne vient que par Jésus-Christ. Et les fins sauvés en Jésus-Christ, Jésus-Christ maintenant côté papa pour le réconcilier papa ensemble avec vous, en sorte que tu as le Père et tu as le Fils. Pour demeurer dans la doctrine de Christ, il faut avoir Christ d'abord. Pour demeurer dans la doctrine de Christ, il faut avoir Christ d'abord. Donc, tu ne peux pas avoir la doctrine sans être sauvé. Donc, c'est leur fin sauvé pour une doctrine. Christ d'abord. Ensuite vient la doctrine de Christ. On embrasse la doctrine après avoir été sauvé. Une fois sauvé, on demeure dans la doctrine de Christ et on se limite à cette doctrine. Ou pas prendre plus loin, ou pas prendre en haut, ou pas prendre en bas, ou pas prendre la droite, ou pas prendre la gauche, ou prêter dans la doctrine Jésus-Christ. Pas moins que dire là. 2 Jean, deuxième épître de Jean, le verset 9. Nous presque fini. Celui qui est sauvé et qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il y a une seule doctrine et non plusieurs. C'est ce qu'on appellerait la doctrine du salut, qui est un élément de la doctrine de Christ. C'est ce qu'on appellerait la doctrine du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appellerait la doctrine de l'homme. Parce que l'homme invente un paquet de doctrines. Ils ont inventé la doctrine du Saint-Esprit, ils ont invoqué la doctrine de l'homme, ils ont invoqué la doctrine du péché, la doctrine des anges, la doctrine des démons. Ok, l'Église, la doctrine de l'Église. Tout cela, attendez ça, fait partie de la doctrine de Christ. Il n'y a pas d'autre doctrine que la doctrine de Jésus-Christ. Ma reprendre. Il n'y a pas d'autre doctrine que la doctrine de Jésus-Christ. Tout soit en train de nègres après les sotériologies, blablabla, doctrine des anges, de monologues. Tout fait partie de la doctrine de Jésus-Christ. Attendez ça, Éphésiens chapitre 4 pour elle dit. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 4. Il y a un seul corps, c'est l'Église. Il y a un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Il y a une seule espérance, c'est le but, c'est l'héritage. Il y a
un seul Seigneur, c'est l'autorité. Il y a une seule foi, c'est la doctrine. Il y a un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, ok, parmi tous et en tous. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître Christ. C'est Christ qui va nous apprendre qui est Dieu. Ou pas qu'à connaître bon Dieu, sans pas connaître Jésus d'abord. Sous connaître bon Dieu, ou pas connaître Jésus, ou pas dans salut. Pas pour prendre. Sous connaître bon Dieu, ou pas connaître Jésus, ou pas sauver. Parce que pour sauver, c'est Christ d'abord. Et c'est Christ qui peut le permettre qu'on réconcilie avec papa. Parce que sans Christ, il n'y a pas de réconciliation avec le Père. Jean 14, le verset 7 va nous dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc ça veut dire, si vous pas contre Jésus ou pas contre papa, bon Dieu. Acte 13, le verset 27, dans ça nous saute tout à l'heure, il dit, ils craignaient, mais ils n'ont pas connu Jésus. On tourne dans le texte là. On tourne dans le texte là. Acte chapitre 13, texte nous lit tout à l'heure. Acte chapitre 13. Regardez verset 26 là, nous sommes dit tout à l'heure. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu, t'es contre bon Dieu. C'est à vous cette parole de salut a été envoyée. Donc, si c'est à eux même parole salut a été envoyée, ça veut dire bien que vous ayez crainte pour bon Dieu, vous pouvez sauver. Maintenant, regardez verset 27 là. Car les habitants de Jérusalem, les Juifs, les Israélites, et leurs chefs ont méconnu Jésus. Mais ça fait pas de sauver en ayant la crainte de Dieu. Mais ça fait pas de sauver. Ils ont crainte de bon Dieu, mais ils pas sauvé parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. En ayant la crainte de Dieu, ils n'étaient pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils méconnaissaient Jésus. Les habitants de Jérusalem, leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Min di wasroya, ou ka dans l'église, ou ka gen ministère, ou ka dans toute activité, ou ka dans toute bagay, ou ka fait bien, ou fait toute qualité bien, ou fait toutes bonnes œuvres qui existent. Sous pas contre Jésus, ou pas sauvé. Parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Sans Jésus, je ne peux pas me réconcilier avec Dieu. Sans Jésus, je ne peux pas connaître Dieu. Sans Jésus, je ne peux pas avoir une relation avec Dieu. Tout passe par Jésus et Jésus seul. Il arrive dans un moment pour nous recentrer toute bagaille sur Jésus. Parce que ces derniers temps, nous avons prêché toute bagaille. Et il n'est même pas question de Dieu. Il est question de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. C'est un message. C'est un message pour vous. Aussi loin qu'on est capable d'écouter. Ou bien, revisionner message ça. M'a dit. Il n'y a rien, absolument rien, en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a rien et absolument rien en dehors de Jésus-Christ. En ayant Jésus, je suis sauvé. En ayant Jésus, je suis réconcilié avec Dieu. En ayant Jésus, je suis sauvé et réconcilié avec Dieu. Et en ayant réconcilié avec Dieu, Dieu dépose en moi son esprit. En ayant son esprit m'enseignera toutes choses concernant Jésus. Et c'est comme ça, et comme ça seulement, m'a fini par connaître bon Dieu dans toute intégralité. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, m'a fini par connaître bon Dieu dans toute facette. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, m'a capable de gagner une lecture, une vraie lecture de bon Dieu.
c'est seulement par et en Jésus-Christ. Mabdou, Asroya, nous sommes en Jésus-Christ. Et en étant en Jésus-Christ, on est assis sur le trône avec lui. On est assis sur le trône avec lui. Et on est en train de régner avec lui. Comme l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, l'a dit. Bon Dieu, ressuscitez-nous avec Christ. Et lui-même, lui, en haut, eh bien, en même temps, moi-même tout, moi, haut, par la foi, en Jésus-Christ, m'a régné avec le salut. N'est qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous bénisse.